Je puis vivre seule si le respect de moi-même et les circonstances m'y obligent. Je ne veux pas vendre mon âme pour acheter le bonheur. Salut les gens et bienvenue sur ma chaîne Lemon June. La semaine dernière, je vous ai demandé conseil sur Instagram pour ma prochaine lecture que je voulais classique, belle, avec une histoire d'amour tourmentée. Vous avez été très nombreux à me conseiller de lire Jane Eyre et j'ai envie de vous dire un gros merci. J'ai dévoré le livre en 3 petits jours entre passion et fascination pour ce personnage que j'ai trouvé extraordinaire et j'arrête cette introduction de suite parce que j'ai juste envie de vous en parler le plus vite possible. Allez, viens. Jane Eyre est un roman anglais du 19e siècle qui a été écrit par Charlotte Brontë alors qu'elle avait 30 ans. Charlotte était issue d'une famille modeste et faisait partie d'une fratrie de 6 enfants, parmi lesquels on comptait Émilie Brontë, qui a écrit Les Hauts de Hurlevent, gros chef-d'œuvre, et Anne Brontë, qui était également une femme de lettres, qui a de son côté écrit entre autres Agnès Grey. Celui-là, je l'ai pas encore lu. Dès sa publication en 1847, Jane Eyre a connu un immense succès qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. La reine Victoria elle-même a déclaré dans son journal aimer lire Jane Eyre jusqu'à une heure avancée de la nuit et en faire la lecture à son mari, et quand on connaît le contenu du livre et la critique qu'il fait de la société victorienne de l'époque, croyez-moi, cette anecdote, c'est pas rien. Jane Eyre est un roman de formation écrit à la première personne qui va nous raconter l'histoire de l'héroïne de son enfance à l'âge adulte. Jane est orpheline depuis les premiers mois de sa vie et comme elle ne dispose d'aucune fortune, sa condition la poussera à faire face dans sa vie à plusieurs difficultés parmi lesquelles on trouvera la dépendance, la servitude, mais aussi le mépris de classe. Au début du roman, c'est encore une enfant qui vit chez une tante fortunée qui l'a recueillie et la traite comme une sorte de monstre vicieux qui vit à ses crochets. Si parmi vous il y a des enfants des années 80, vous devez certainement vous rappeler du joli dessin animé Princesse Sarah, qui était une source intense d'addiction, mais aussi de déprime profonde pour des milliers d'enfants devant leur télé. Rappelle-toi, tu n'iras pas au lit avant d'avoir fini, ça t'apprendra à manquer de respect, tu entends ? Avec Sarah, c'était pas la joie, hein. Au début du livre, j'ai eu un petit peu peur de tomber là-dedans, mais je préfère rassurer les traumatisés de suite. Même si dans Jane Eyre, on va retrouver la thématique de la persévérance dans la difficulté, notre héroïne ne va pas subir en silence pour autant. Au cours du roman, Jane essaiera à plusieurs reprises d'influer sur le cours des choses et de modifier son destin en prenant des décisions aussi difficiles que radicales. Il est vain de dire que les êtres humains devraient se satisfaire de la tranquillité. Il leur faut de l'action, et s'ils ne peuvent la trouver, ils la créeront. Jane passera ainsi de la demeure de sa tante à une pension où elle fera une nouvelle fois l'expérience de la privation, mais aussi de l'instruction, ce qui lui permettra par la suite de devenir gouvernante dans le manoir du brusque et fascinant Mr. Rochester. La suite de l'histoire, ce sera à vous de la découvrir, mais je préfère vous avertir d'avance si jamais vous pensez que les dés sont jetés à partir du moment où Jane rentre dans le manoir, parce que vous vous mettez un gros doigt dans l'œil et vous risquez d'avoir des surprises. À l'époque victorienne, on avait une idée très arrêtée sur ce que devait être l'idéal féminin. La femme était considérée comme un être abritant une âme pure et innocente, mais elle n'avait aucun droit juridique. À partir du moment où une femme se mariait, elle était sous la responsabilité totale de son époux, à qui elle devait obéissance. Concernant l'éducation, on n'estimait pas nécessaire que les filles apprennent les sciences, le commerce ou le droit, qui était le domaine privilégié des hommes. Par contre, on leur enseignait les lettres et l'histoire-géographie en pensant que cela leur serait utile pour leur future vie sociale d'épouse et maîtresse de maison. On leur disait même que les études universitaires pouvaient les rendre malades parce qu'elles étaient contre leur nature. Au début du 19e siècle, les seuls métiers qui leur étaient accessibles étaient ceux de maîtresse et de gouvernante, ou dans le cas des plus pauvres, celui de domestique, qu'on considérait comme le métier idéal pour préparer à la vie de mariée. Bref, au 19e siècle, les femmes étaient considérées comme de jolies choses, cantonnées au mariage et au bon entretien de la maison. Dans ce contexte, on se doute bien que le désir de disposer de soi-même pour une femme était plutôt tendax, et dans tout ça, Jane Eyre constitue une figure féminine vraiment hors norme. Déjà, le roman est écrit à la première personne, c'est Jane qui nous raconte son histoire, et qui décide de passer sous silence ou non certains événements, et elle va même interpeller le lecteur à plusieurs reprises dans le livre. J'ai énormément aimé cette forme de narration parce qu'elle nous pose d'emblée face à une femme qui est maîtresse de son histoire et qui décide de la manière dont elle la partage. Au cours du roman, Jane fera également face à 2 grandes formes de pression qu'elle essaiera de dépasser grâce à sa force de caractère et à son obstination. Le premier obstacle que devra rencontrer l'héroïne, c'est celui du déterminisme social qui veut que quand on est pauvre ou riche,
on le reste toute sa vie. Et pas de bol pour Jane, elle est pauvre. Dès son plus jeune âge, elle est placée en état de servitude en étant humiliée et maltraitée par sa tante et ses cousins qui la voient comme un parasite qui vit à leur crochet. Quand j'ai commencé ma lecture, j'avais envie de tout péter tellement c'était révoltant à lire. Pourtant, très vite, on voit que Jane a une force de caractère incroyable. Déjà, elle dispose d'une grande sensibilité et elle voit tout ce qui l'entoure avec beaucoup de discernement et c'est sans aucun doute ce trait de caractère que j'ai préféré chez elle. D'ailleurs, à quelques rares occasions, elle ne se prive pas de montrer qu'elle n'est pas dupe de la manière dont on la traite avec une langue aussi aiguisée qu'un couteau et c'est jouissif. Mais le discernement de Jane, c'est aussi son drame parce qu'elle est terriblement consciente de la méchanceté mais aussi de la médiocrité morale et intellectuelle des gens dont elle dépend. Pour tenir, elle subit la plupart du temps en silence, mais lorsque l'occasion se présente de partir en pension, elle la saisit immédiatement et en profitera pour s'instruire et gagner en indépendance. Pour le rappel, femme plus études plus désir d'indépendance à l'époque, c'était un petit peu... Mais malgré son instruction et son statut de maîtresse, la condition de Jane en sortant de pension n'est pas non plus une grande fête parce que, elle reste pauvre. En devenant gouvernante au manoir de Thornfield, en anglais ça doit donner Thornfield, Jane va encore une fois être confrontée au mépris de classe et cette fois c'est d'autant plus difficile qu'elle se situe dans l'entre-deux. Elle fréquente à la fois les domestiques avec lesquels elle s'ennuie, mais elle est aussi amenée à côtoyer les invités de son maître qui ne se privent pas de lui montrer qu'elle est à peine digne d'exister. Personnellement, c'est cette partie du livre que j'ai préférée parce qu'on voit que malgré une passivité apparente, Jane elle entretient son esprit de liberté et d'insoumission en silence. Voir le pire et n'en rien ignorer, c'est enlever à la crainte le principal de ses atouts. Autant dans la première partie on la voit comme une enfant sentimentale et emportée, autant une fois devenue femme, elle fait preuve d'une maîtrise d'elle-même qui témoigne de sa volonté de ne jamais flancher. Après le premier problème du déterminisme social, le second gros obstacle auquel devra faire face Jane, c'est celui du patriarcat qui régnait en maître à l'époque. Dans le roman, c'est principalement aux hommes qu'elle va s'opposer parce que ce n'est pas tant matériellement qu'ils essaient de la dominer que sentimentalement. Je ne peux pas vous en dire trop car je ne veux pas dévoiler l'intrigue, mais il faut savoir qu'au cours de l'histoire, la force de caractère de Jane va intriguer plusieurs personnages masculins qui, tout en étant admiratifs de sa personnalité, vont essayer de l'enchaîner. J'ai trouvé cette configuration extrêmement intéressante parce qu'en agissant de cette manière, ces hommes, ils tentent d'étouffer la chose même qui leur a plu chez Jane. C'est comme si quelqu'un s'intéressait à vous en raison de votre liberté de pensée ou de vos valeurs morales et vous demandait de les renier pour rester avec lui. Ça n'a pas de sens, et ça, Jane, elle l'a bien compris. Tout à l'heure, je vous disais que Jane était une femme au caractère inflexible et à de nombreux moments dans le livre, ça pourrait la faire passer pour un personnage assez froid qui ne s'encombre pas de sentiments. Pourtant, s'il y a bien une chose que Jane cherche désespérément, c'est l'amour. Déjà en étant orpheline, elle n'a jamais connu le lien familial et cela lui manque cruellement. Concernant le sentiment amoureux, les choses sont encore une fois compliquées. Pour pas changer, car on ne va pas manquer de le dire et le redire dans le livre, Jane est laide. Cette laideur, elle n'a rien d'anecdotique parce que c'est une véritable blessure pour l'héroïne qui y revient sans cesse. À cette époque où la fonction de la femme était quasiment décorative, être considérée comme laide quand en plus on était pauvre, c'était une tare de plus aux yeux de la société. Forcément, en se trouvant laide, Jane pense qu'elle ne peut pas inspirer l'amour et alors sa seule aspiration dans la vie, ce sera d'être plus autonome. Le petit hic, c'est que dans le chemin de solitude qu'elle s'était tracé, l'amour va finalement venir toquer à sa porte et alors là, va falloir oublier la danse de la joie et les papillons parce que conjuguer amour et liberté quand on s'appelle Jane Eyre, c'est pas de la tarte. Cette tension entre amour et liberté, elle va traverser tout le roman et en tant que lecteur, souvent on ne sait pas trop sur quel pied danser parce que Jane, elle veut son indépendance, mais souvent elle va chercher le soutien d'hommes qui menacent son autonomie. Je vais pas vous mentir, à plusieurs moments j'ai eu des doutes en pensant qu'elle se laissait trop faire, mais j'ai très vite compris que ça participait à la complexité du personnage. Déjà, il ne faut pas oublier que Jane est une femme du 19e siècle, du coup on ne peut pas lui demander de claquer la porte et de tout casser en disant merde parce que ce serait se condamner à une vie misérable. Malgré tout, elle sait prendre beaucoup de distance avec les conventions et elle ne les suit que dans la mesure où elles lui permettent de survivre ou encore lorsqu'elles sont en accord avec ses principes moraux et religieux parce qu'il faut savoir que Jane est croyante et c'est un élément qui est constitutif de sa personnalité. Par contre, c'est avant tout en elle-même qu'elle va chercher ce qui sonne juste et autant par moments elle peut paraître soumise aux autres et aux événements, autant on est très vite détrompé parce qu'elle n'hésite jamais à prendre des décisions radicales quand elle est au pied du mur. Concernant l'amour, ce qui peut aussi mener à la confusion, c'est que Jane a envie de donner. Elle est de nature généreuse et elle aime rendre service aux gens qu'elle estime, du coup on pourrait très vite la penser soumise alors qu'en fait elle ne fait qu'exercer sa liberté en agissant selon sa nature et ses envies. Jane, c'est ce personnage fascinant qui peut donner beaucoup longtemps avec patience et générosité, mais qui n'hésitera jamais à dire non et à partir du jour au lendemain si on essaye de l'emprisonner ou de la faire agir contre ses convictions.
Au-delà du personnage de Jane que j'ai adoré, j'ai vraiment accroché à cette lecture en raison de son écriture et de l'atmosphère qui s'en dégage. On sent vraiment une identité marquée se dessiner à travers les lignes parce qu'on a des phrases élégantes, à la fois riches et simples, mais qui décrivent des situations et des personnages durs et complexes. On sent l'influence du romantisme dans l'expression des sentiments, mais il y a aussi le côté piquant du réalisme avec un discours très provocateur pour l'époque concernant la condition des femmes, mais aussi la réalité des classes sociales. À tout ça s'ajoute une atmosphère sombre où il est fait souvent mention du froid, de l'hiver, avec des paysages tristes et stériles, mais tout ça participe à créer une ambiance qui sert vraiment le propos du livre. À de nombreuses reprises, le paysage intervient comme s'il était annonciateur d'un événement à venir, ou encore le reflet des sentiments des personnages. D'ailleurs, les grandes décisions que Jane prend dans sa vie se réalisent souvent depuis une fenêtre par laquelle elle regarde l'extérieur, et ce sont des passages qui m'ont énormément marqué dans le livre parce que je les ai trouvés très forts et poétiques. Mais dans Jane Eyre, on va également trouver des éléments chers au roman gothique, avec une impression d'inquiétude qui plane en permanence, mais aussi un mélange de mystère et de sentiments avec des personnages tourmentés qui habitent des demeures inquiétantes. C'est un roman qui tient vraiment en haleine parce qu'on est suspendu à la destinée de l'héroïne qui semble ombrageuse et presque menaçante. Pour finir, je pense aussi que si ce roman a autant plu et continue encore de plaire aujourd'hui, c'est parce qu'on sent que l'autrice y a mis énormément d'elle-même et des éléments de sa vie. Tout comme Jane, Charlotte Brontë a connu une existence difficile avec le deuil de nombreux membres de sa famille, mais aussi une expérience de la pension et du métier de gouvernante qui l'ont profondément marquée. De nombreux personnages du roman sont aussi inspirés de personnes réelles que Charlotte a connues, et je pense que c'est ce qui les rend aussi terribles que crédibles. Et puis forcément, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a énormément de similitudes entre le désir d'autonomie de Jane Eyre et celui de Charlotte Brontë. Tout comme son personnage, Charlotte Brontë, elle a voulu conquérir son autonomie et elle l'a fait à travers ses écrits. C'était loin d'être facile à réaliser, et d'ailleurs, lorsqu'elle a publié son livre, elle l'a fait sous un pseudonyme masculin, car aucun éditeur n'aurait accepté de publier un livre écrit par une femme qui critiquait si ouvertement la société victorienne de l'époque. Pour ma part, je garderai un souvenir très ému de cette lecture parce que j'ai vibré avec et j'étais réellement suspendue aux pages. Dans Jane Eyre, j'ai aussi trouvé un mélange de tout ce que j'aime, avec une critique sociale, une héroïne en quête d'émancipation, des personnages avec de la profondeur, des sentiments et de la complexité. C'était le pied. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Si Jane Eyre vous tentait déjà mais vous faisait aussi peur pour X raisons, j'ai vraiment envie de vous encourager à vous lancer parce que c'est une sacrée histoire à travers laquelle l'autrice a voulu faire passer plusieurs messages, mais aussi un roman extrêmement prenant où on ménage plusieurs situations qui accrochent le lecteur. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est le héros ou l'héroïne de roman qui vous a le plus inspiré dans votre vie? Si vous en voulez toujours plus concernant les sœurs Brontë, je vous encourage également à aller visiter la chaîne de Peanut Apple and Books qui a sorti aujourd'hui une vidéo sur les Hauts de Hurlevent écrite par Emily Brontë. En attendant de vous retrouver dans ma prochaine vidéo qui sortira dans 2 semaines, je vous laisse avec une jolie citation issue de Jane Eyre et je vous embrasse avec obstination. Être ensemble, c'est pour nous être à la fois libre comme dans la solitude, joyeux comme en société. Mouah!